Bonjour à vous les intermètes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Religion piège à con, où nous allons parler du magnifique pouvoir de la prière pour aider les malades. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et d'après les statistiques de la chaîne, vous êtes une majorité à regarder mes vidéos sans être abonné, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Sur ce, commençons. C'est presque un tic de langage pour les croyants et les croyantes qui, lorsque vous subissez des drames ou des épreuves dans votre vie, vous répondent qu'ils ou elles vont prier pour vous. Vous avez peut-être déjà assisté dans une congrégation quelconque, de n'importe quelle secte plus ou moins officielle et grand public, entendre parler d'une personne qui a perdu un proche, voire qui est morte elle-même, ou simplement qui doit subir une opération, et à chaque fois, on vous invite à prier pour cette personne, afin que toutes les chances soient de son côté pour que l'opération se passe bien, ou que l'âme de cette pauvre personne, ou l'âme de celle qu'elle a perdue, soit jugée de façon clémente par un Dieu clairement égoïste, afin de lui permettre d'accéder à l'ennui éternel du paradis. Ce type de prières, on les appelle prières d'intercession, car on ne demande pas quelque chose pour sa propre personne, mais pour un de nos semblables, qui est dans une mauvaise passe. Le but de cette prière est donc ouvertement d'intercéder auprès d'un ou de plusieurs amis imaginaires afin de demander que la situation s'améliore pour la personne que l'on souhaite aider. Du coup, ce type de comportement, aussi ridicule soit-il, possède au moins l'avantage de mettre les croyants et les croyantes dans un état d'esprit d'entraide. Bon, c'est de l'entraide aussi nulle que de gesticuler dans tous les sens, car on ne fait concrètement rien en priant dans le vide des êtres imaginaires qui n'ont aucune propriété tangible, mais on ne va quand même pas trop en demander à des gens qui pensent que la magie existe et qu'une personne les regarde en permanence, que ce soit au travail, aux toilettes, sous la douche, ou au lit, seul ou à plusieurs. Putain, Dieu, c'est vraiment un sale voyeur dérangé en fait. Mais du coup, est-ce que concrètement la prière a une utilité quelconque ? Je veux dire une véritable utilité, mesurable, pas juste la sensation d'avoir été utile. Je pense sans trop me tromper que les personnes sceptiques ou les athées répondront à cette question par la négative, tandis que les personnes croyantes répondront bien évidemment par la positive. Elles savent que la prière marche parce qu'elles l'ont déjà expérimenté en priant pour une personne pour qui les choses se sont améliorées. C'est bien une preuve quoi. Comme si l'expérience personnelle était un témoignage fiable et pas du tout un élément anecdotique. Et je ne compte même pas le billet de toutes les prières qui n'ont pas donné le résultat escompté, mais qui ont été totalement mises sous le tapis et oubliées parce que le cerveau humain déteste quand les choses ne vont pas dans son sens et ne retient que quand ça l'arrange. Du coup, quoi de mieux pour tester les effets de la prière que de mettre à l'épreuve cette dernière en conditions réelles ? Alors, je vois d'ores et déjà les croyantes et les croyants s'unissant dans leur rejet du réel à vouloir à tout prix conserver leur ami imaginaire, me dire que forcément, les tests seront orientés car ils ont été menés par de sales athées dont le but avoué sera de prouver l'inexistence d'un voyeur cosmique obsédé parce qu'il refuse de croire en Dieu alors que c'est évident qu'il existe. Pas du tout. Une expérience de grande envergure a été menée en 2006, mais elle n'a pas été faite à l'initiative des athées, voire même des scientifiques. Oh que non. Elle a été de l'initiative des congrégations de croyants elles-mêmes, voulant démontrer que les prières peuvent aider les personnes en souffrance, que ce soit les malades ou leurs familles. Et là, je vois d'ores et déjà les sceptiques du dimanche me dire qu'il est inconcevable de faire confiance à une organisation dont l'objectif n'est pas la recherche de la vérité, mais de montrer qu'il existe un barbu dans le ciel qui les observe lorsqu'au lit ils s'amusent à mettre la saucisse dans le sandwich. Eh bien, là encore, pas du tout. Vous allez voir que cette étude, qui de plus a suivi des protocoles scientifiques quand même assez rigoureux, a des conclusions plus que délicieuses. Cette étude massive a été initiée par 3 congrégations chrétiennes américaines, l'une catholique et 2 autres protestantes. La plus médiatique de ces congrégations est sans aucun doute la Fondation Templeton, fondée en 1987 par le milliardaire d'origine américaine John Templeton.
Cette fondation dépense chaque année des millions de dollars pour des bourses, des prix ou financer des études ayant plus ou moins de rapport avec la religion. La majorité de ces travaux sont bien entendu biaisés et ne paraissent jamais dans des revues scientifiques sérieuses, mais uniquement dans des journaux chrétiens vantant la religion, les valeurs chrétiennes, archaïques et la bonté du Très-Haut qui n'hésite pas à vous faire souffrir si vous ne croyez pas en lui. Certes, il y a bien eu avant d'autres études effectuées sur le sujet de la prière. Mais avant celle-ci, toutes les autres études étaient entachées de fraudes massives, de protocoles peu rigoureux et d'un niveau d'analyse digne d'un complotiste de bas étage. C'est donc véritablement la première fois qu'une étude sérieuse sur le sujet, où tous les autres groupes, croyants ou pas, étaient d'accord sur un protocole et avaient un accès rigoureusement identique et contrôlé aux données. Et pour tout vous dire, ça a été long et très coûteux. Pour le comprendre, regardons un petit peu les chiffres. Pendant presque 3 ans, de janvier 1998 à novembre 2000, 1802 personnes ont été suivies. Elles ont toutes subi la même procédure, à savoir un pontage coronarien. 6 hôpitaux étaient impliqués dans cette étude, le tout étant dirigé par Herbert Benson, un professeur de Harvard très intéressé par l'action de l'esprit sur le corps et qui mena quelques études sur le yoga de son côté. Coût total de l'opération, 2,4 millions de dollars. Rien que ça. Les malades étaient divisés en 3 groupes, répartis de manière aléatoire mais équilibrée sur les hôpitaux ainsi que sur les risques de complications d'après leurs antécédents. Le premier groupe était un groupe de contrôle qui suivait une procédure chirurgicale normale mais sans qu'aucune prière ne soit effectuée pour les malades. Le deuxième groupe bénéficiait quant à lui de prières, mais n'était pas informé que des personnes s'évertuaient à prier le Très-Haut pour que tout se passe bien pour leur petit cul. Enfin, le troisième groupe était également un groupe bénéficiant de prières, mais celui-ci était informé des prières qui étaient formulées. Bien entendu, chaque congrégation définissait là où les prières à effectuer par ses propres membres pour les malades, histoire qu'il leur soit impossible en cas d'échec de prétexter que c'est simplement parce qu'on ne les avait pas laissé faire leurs prières habituelles qui marchent, elles, en temps normal. Si l'on est assez crédule pour croire les témoignages. La seule chose qui était imposée à tous les groupes de prière, c'était de prier en précisant que c'était pour une chirurgie pleine de succès et un rétablissement rapide de la santé et sans complications. On dirait presque un sketch des Inconnus. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Bien entendu, une fois l'opération réalisée, il a fallu suivre l'évolution des convalescents après leur passage sur le billard pendant plusieurs jours, mais il a fallu surtout des années pour analyser les données. En prenant en compte le temps long de la revue par les pairs pré-publication, on comprend pourquoi cette dernière ne s'est faite qu'en 2006 pour une récolte des données qui était pourtant finie en 2000. Alors, quel est le résultat des courses ? Est-ce que la prière a un effet quelconque ? Bah tiens, dites-moi là dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce qu'à votre avis la prière a eu ou non un effet sur les complications post-opératoires ? Et avant de vous répondre, je vais plutôt vous parler du résultat extrêmement intéressant obtenu par l'analyse des groupes 2 et 3, à savoir les deux groupes ayant reçu des prières, un groupe qui était au courant et l'autre qui ne l'était pas. Il serait logique de penser que, dans ces deux groupes, les mêmes résultats soient obtenus. Et pourtant, il n'en est rien. Les complications majeures, avec une mortalité à 30 jours, s'est élevée à 52% chez les personnes ayant bénéficié de prières sans en avoir été informées. C'est beaucoup, hein, ça fait une personne sur 2. Et ce, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que si Dieu est impliqué, et qu'il est, d'après les chrétiens, un Dieu d'amour, il ne devrait pas laisser la moitié des personnes claquer comme ça alors qu'on le supplie de les aider. À moins qu'il ait oublié de changer la pile de son aide auditive, le pépère. Et le plus drôle, quand je vous disais que l'étude était croustillante, c'est que le taux de complications graves et de mortalité à 30 jours monte tout de suite à 59% chez les personnes ayant bénéficié de prières, mais qui étaient au courant que l'on priait pour elles. Vous vous rendez compte ? On passe de la moitié à quasiment 2/3 simplement en sachant que quelqu'un prie pour vous. Genre vous savez qu'on prie pour vous, votre mortalité grimpe. Et les personnes n'ayant pas bénéficié de prières alors ? Les croyants s'attendraient à ce que ce soit l'hécatombe dans ce groupe, puisque personne ne bénéficie de l'aide divine. Et pourtant, les résultats sont très clairs. Les complications graves et la mortalité à 30 jours, pour les personnes n'ayant pas bénéficié de prière malgré cette lourde opération, s'élèvent à 51%. À peine un petit pourcent de moins que les personnes du groupe 2 qui, elles, bénéficiaient de prières mais ne savaient pas qu'on priait pour elles.
Alors très honnêtement, la différence entre 51 et 52% n'est absolument pas significative dans ce cas-ci. On reste dans l'intervalle de confiance, et ces variations sont simplement dues à la taille de l'échantillon statistique lui-même. Mais je trouve quand même génial que l'écart se fasse ainsi. Parce que très honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine très bien que si les résultats avaient été dans l'autre sens, que les croyants seraient en train de se pavaner et de narguer tout le monde en mode « Ouais, nous on a 1% de mortalité en moins avec la prière, et ça c'est grâce à notre ami imaginaire, nananananer, bande de salatés criminels. » Bande de criminels! Ouais, franchement, je les imagine comme des gamins. Et quand on regarde leur comportement, on n'est pas si loin. Alors, concrètement, est-ce que la prière peut aider ou pas les malades ? Eh bien, cette étude tend à montrer que... Non. La prière n'a strictement aucune influence sur l'opération, les complications suivant cette dernière, ainsi que la mortalité à 30 jours. Un peu comme si cet ami imaginaire, très puissant et qui veut notre bien à toutes et à tous, était incapable de modifier la réalité pour la faire coller à la vision de celles et ceux qui croient en lui. Ou elle, parce que tout le monde imagine Dieu comme un homme, mais si ça se trouve, Dieu est une femme. Ou peut-être même que Dieu est une théière. Ou qu'il se cache dans le pesto, le rhum et les spaghettis. Amen. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette grosse étude sur les effets potentiels de la prière sur la survie des personnes subissant de lourdes opérations cardiaques a, il faut bien le reconnaître, totalement échoué à mettre en avant le possible effet bénéfique de la prière. Les deux premiers groupes ont des résultats équivalents, 51% de mortalité sans prière et 52% de mortalité avec prière. Pire, le groupe 3 montre en plus que la prière peut avoir un effet négatif sur les malades. En effet, lorsque les personnes savent que l'on prie pour leur opération et leur survie, elles s'en sortent moins bien que quand elles ignorent ce qu'il se passe. Pourquoi alors une telle différence, me direz-vous ? Eh bien, la raison est très simple, et tient en un mot, stress. Lorsque les personnes savent que l'on prie pour elles, elles pensent qu'elles sont en plus mauvais état ou qu'elles ont plus de risques de mourir, ce qui fait que, mécaniquement, leur stress va augmenter. Or, le stress, c'est pas un secret, c'est pas très bon pour le cœur. Cœur qui est déjà mal en point et qui nécessite, justement, un pontage cardiaque pour aller un peu mieux. Du coup, à cause du stress, ces personnes ont plus de chances de faire des complications cardiaques, ces dernières étant bien sûr capables d'entraîner la mort d'un corps déjà mal en point et malmené par une lourde opération. Et le plus délicieux dans cette histoire, c'est que les croyants ne peuvent, dans ce contexte, absolument pas blâmer les athées et leur funeste destin diabolique d'asservir le monde. Car justement, cette étude a été montée par des croyants. Ce sont des mouvements chrétiens qui ont mis en place ce protocole. Les personnes opérées étaient en grande majorité des personnes croyantes. 65% d'entre elles affirmaient en effet croire fortement dans le pouvoir de la prière, quel que soit le groupe où elles étaient réparties. C'est donc que ce sont des personnes croyantes qui, d'après les textes de leur religion, méritent que Dieu les aide. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Même les athées, les sceptiques, et plus globalement même le monde scientifique, s'accordent à dire que cette étude a un bon protocole et a été bien menée. Même les personnes des 3 entités religieuses impliquées n'ont pas trouvé quoi que ce soit à redire de l'expérience, au passage c'est quand même elles qui l'avaient mise en place, si ce n'est un côté un peu trop mécanique des prières. Enfin ça c'est surtout les personnes qui devaient faire les prières qui se sont plaintes, mais en dehors de ça il n'y avait pas de problème. Ne reste plus alors qu'à essayer de faire passer le même genre de test avec toutes les autres religions, ainsi que les différents courants sectaires qui les composent, pour voir s'il n'y en a ne serait-ce qu'une seule qui arriverait à faire bouger de manière significative les statistiques. Mais on pourrait alors se demander si de tels résultats auraient pu ébranler la foi des croyantes et des croyants. Que nenni! La foi, la croyance en Dieu, ne se base que sur la volonté de s'auto-persuader que les affabulations auxquelles on croit sont fondées. La croyance n'a que faire de la réalité. Si la réalité n'est pas en accord avec la foi, pour les croyants, c'est la réalité qui se trompe. Ce n'est jamais la foi qui doit être remise en question. Pour preuve, Bob Barth, le responsable pour cette étude de l'organisation protestante Unity Church, a affirmé que les résultats ne remettaient en aucune manière sa confiance dans la prière et dira de lui-même que, je cite, « Les croyants n'ont pas besoin d'études sur la prière pour savoir que les prières marchent. » Faut quand même oser la sortir sans perdre une dent, celle-là, juste quand tu viens de participer à une étude qui met en lumière exactement l'inverse. Quant à Harold Koenig, le responsable dans cette étude de la Templeton Foundation, il a simplement répondu, suite à ces résultats n'allant pas dans son sens, que, je cite, «
La science est puissante et efficace pour calculer l'orbite de la Terre, la vitesse d'une balle, la puissance d'une nouvelle drogue. Et il poursuit, mais maintenant on demande à la science d'étudier quelque chose qui se produit par-delà l'espace et le temps. Ça montre que l'on ne devrait pas essayer de démontrer la puissance du surnaturel. Ou comment avouer à la face du monde qu'on est assez idiot pour ne surtout pas remettre en question ce qu'on croit lorsqu'on nous prouve que l'on a tort. Quand je vous parlais du niveau de réflexion des complotistes, j'étais vraiment pas loin. Alors, est-ce que la prière est vouée à uniquement avoir des résultats négatifs ? Eh bien, non. Car une autre étude, effectuée en Allemagne et publiée en 2012 sur, là encore, des opérations cardiaques, a elle aussi voulu tester les effets de la prière. Les 847 participants et participantes de cette étude ont, là encore, été répartis en 3 groupes. Un groupe de contrôle ne recevant rien de spécial en dehors de l'opération. Un groupe ayant droit à un suivi psychologique pour préparer l'opération. Et enfin un 3e groupe intégrant des congrégations de prière pour, là encore, préparer l'opération. Et là, dans ce cas-ci, la prière s'en sort mieux que le groupe témoin. Alors, très légèrement mieux, hein. Pas de quoi non plus casser 3 pattes à une limace. Mais vous savez quoi ? Le suivi psychologique marche tout aussi bien que la prière dans ce cas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'en étant entouré, écouté, en se sentant soutenu, les personnes qui vont subir cette opération cardiaque très lourde vont voir leur stress diminuer. Et qui dit moins de stress, dit moins de risque cardiaque post-opératoire. Donc, que vous soyez ou pas convaincu qu'il existe quelqu'un dans le ciel qui vous mate en permanence, si vous avez une passe difficile, ou si vous avez une lourde opération devant vous, ne restez pas dans votre coin. Essayez de demander un suivi psychologique, intégrer des groupes de malades pour en parler, ou même des groupes de prière si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, prenez en main votre condition. C'est le seul moyen de vous sentir entouré, de faire baisser votre stress et d'améliorer vos chances de survie. Ne laissez donc pas aux autres le soin de prier pour votre salut. Si jamais vous croyez, priez vous-même, mais priez pour vous, priez avec d'autres personnes, mais ne restez surtout jamais seul. Et surtout, demandez à vos proches de ne jamais vous dire lorsqu'une prière est faite pour demander de l'aide d'un dieu quelconque, pour votre survie ou pour que votre opération se passe bien. C'est le meilleur moyen de faire grimper en flèche vos risques de complications. Et si c'est vos proches qui sont dans une mauvaise position, faites en sorte d'être là, de leur montrer que vous êtes à leur côté, de leur apporter votre soutien, votre amour, et ne passez surtout pas votre temps à prier en le leur disant. Faire ça, ce serait cruel maintenant que vous savez quelle est la conséquence d'une telle action. Ou alors c'est simplement que vous détestez la personne et que vous voulez la tuer, sans qu'on puisse trouver l'objet du crime. Mais ça ferait de vous, logiquement, une mauvaise personne. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de la série Religion piège à con, abordant les effets de la prière d'intercession sur le rétablissement des malades dans le cas d'opérations cardiaques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.